le Dieu tout-puissant. On peut acclamer pour le Dieu qui t'a choisi. On peut acclamer pour le Dieu qui t'a établi. On peut acclamer pour le Dieu qui te fait grâce. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter un cantique. Quand ils disent Anawezaka, écoutez, Anawezaka, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais échoué. Même dans ta vie, il n'échouera jamais. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il est le Dieu qui est toujours dans la victoire et qui t'accorde cette victoire. J'aimerais que quand on va chanter ces cantiques, que tu vois tous les problèmes qui te dépassent là, tu les déposes devant Dieu. Toute situation qui te fait pleurer, tu les déposes devant Dieu. Parce que si tu ne les déposes pas devant Dieu, tu continueras à pleurer. Si tu les déposes devant tes parents, tu vas pleurer avec tes parents. Si tu les déposes devant les médecins, tu vas pleurer avec les médecins. Si tu les déposes devant les chefs coutumiers, tu vas pleurer avec les chefs coutumiers. J'aimerais que ce matin, tout ce qui te fait mal, que ce soit la maladie, que ce soit je ne sais pas quoi, ce matin, dépose-le devant Dieu. Dépose devant la croix de Golgotha. Quand on va nous balancer ces cantiques, toi, ton esprit, tu chantes, tu déposes tout ce qui te fait mal devant Dieu. On peut nous chanter. Je crois que ce matin, les
Dieu du ciel va te parler. Oui, je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est ton jour. Moi, j'ai disparu, que Dieu te parle. Oui, que Dieu te bénisse. Toi qui es venu ce matin dans le culte, que Dieu te bénisse. Anasema kanajibwa. Yes, c'est vrai. Dieu parle et Dieu répond. Alléluia. Mon Dieu parle et il répond. Tu sais la différence, c'est quoi? Tous nous pouvons voir la parole, mais la différence, c'est la révélation de la parole. Amen. Alléluia. Tous nous pouvons écouter la parole. Tous nous pouvons lire et méditer la Bible. Mais la seule différence, c'est la révélation. Or, la révélation ne vient que de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus pose la question à ses disciples. Il dit à ses disciples, là où vous allez, le peuple dise quoi à mon sujet? Qui suis-je pour le peuple? Il y a ceux-là qui ont dit qu'il y a d'autres qui disent que tu es Élie. Il y a d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disent que tu es Élie le prophète. D'autres disent que tu es Jérémie. Donc ce peuple n'avait pas la vraie révélation. Ce peuple confondait les créateurs aux créatures. Ils prennent Jésus pour Jérémie. Ils prennent Jésus pour Jean-Baptiste. Ils prennent Jésus pour Élie le prophète. Mais Jésus revient sur ses disciples. Il dit, mais vous, que dites-vous? Qui suis-je devant vous? Il n'y a que Pierre qui répond, tu es le Messie, tu es Dieu. Et Jésus dit, écoute Pierre, ce n'est ni ton sang, ni ta chair qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Dieu qui est au ciel. Donc, le problème, c'est la révélation de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux accepter de tout perdre, mais n'accepte jamais de perdre la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. N'accepte jamais de perdre la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. L'huile peut baisser dans ta vie à cause des circonstances. L'huile peut baisser à cause des difficultés. Mais n'accepte jamais que l'huile sèche dans ta vie. Alléluia. N'accepte jamais que l'huile sèche dans ta vie. Si l'huile sèche dans ta vie, c'est le début de ton échec. Si l'huile sèche dans ta vie, c'est ta disparition. La quantité peut baisser à cause de ce que je traverse. La quantité peut baisser à cause des circonstances. Mais je n'accepterai jamais que l'huile sèche sur moi. Jamais. C'est pourquoi David disait, j'aimerais tomber dans tes mains que tomber dans les mains de mes ennemis. Alléluia. Les 10 femmes dont on parle dans la Bible, les 5 sages et les 5 folles, toutes avaient des lampes. Alléluia. Toutes ont quitté la maison à la même heure. Toutes sont allées pour un seul objectif, rencontrer l'époux. Et toutes sont arrivées au lieu, au même moment et à la même heure. Mais la différence de ces 10 femmes, c'était la quantité d'huile. Alléluia. C'était la quantité d'huile. La Bible dit, quand l'époux est arrivé, 5 sages folles se sont rendus que dans leur lampe, il n'y avait plus d'huile. Mais 5 sages ont trouvé que dans leur lampe, il y avait de l'huile. Écoute, nous sommes dans les temps de la fin, où les fils et les filles doivent prophétiser. Et pour prophétiser, il faut avoir de l'huile. Alléluia. C'est un problème d'huile. C'est un problème du Saint-Esprit. Tous nous lisons la Bible. Mais la différence, c'est la révélation de la parole. Alléluia. Pour d'autres personnes, Jésus, c'est un prophète. Pour les autres, c'est un envoyé comme tous les envoyés. Même en Israël, il y a ceux-là qu'il appelait les charpentiers, les fils des charpentiers, le Galiléen. Mais pour ceux qui sont révélés, il est Messie, il est Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi lui-même dit, aux autres, je parle en parabole, mais devant vous, je parle en révélation. Donc il a déjà ouvert la parole devant vous. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je te parlerai de Jésus. Je ne peux pas te parler des choses que le monde a. Non, moi je te parle de Jésus. Parce que la différence avec les païens, ce n'est pas les millions. Non, ils en ont plus que nous. La différence avec les païens, ce n'est pas les véhicules. Ils en ont plus que nous. Mais la différence, c'est la révélation sur l'homme de Jésus.
Alléluia. Ah oui. La différence sur la révélation de l'homme de Jésus. Je ne peux pas te parler de mariage, parce que même eux se marient. Les enfants, ils en ont. Alléluia. Il y a maintenant beaucoup de trucs qu'on est en train de faire en médecine. Alléluia. On peut faire une vitro, tout ça. Alléluia. Mais la seule différence, c'est l'homme de Jésus. Ce matin, je vais te parler de l'homme de Jésus. Alléluia. L'homme que je te parle nous a présenté Dieu d'une autre manière que la religion nous présente Dieu. La religion nous présente un Dieu sévère. La religion nous présente un Dieu qui punit. La religion nous présente un Dieu qui juge et qui condamne quand il y a l'infraction de la loi. La religion nous présente un Dieu qui s'intéresse seulement aux hommes riches, aux hommes capables, aux hommes intellectuels, aux hommes élevés. Alléluia. La religion nous présente un Dieu qui peut brûler, un Dieu qui accepte nos efforts, un Dieu qui accepte nos qualités. Mais quand mon Jésus dans son humanité, quand il est arrivé, il a présenté Dieu d'une autre manière. Parce que le seul qui a présenté, le seul qui nous a donné l'image de Dieu, c'est Jésus, dans son humanité. Et nous avons vu en lui que voilà Dieu le Père, la nature qu'il est. Mais quand Jésus arrive, Jésus donne un message différent. Alléluia. Jésus regarde tout ce que la religion écrase. Jésus regarde tout ce que la religion disqualifie. Jésus regarde tout ce que la religion rejette. Mais ce sont ces gens-là que Jésus choisit. Comme premier exemple, même les disciples de Jésus, quand vous regardez, ce ne sont pas des intellectuels, non. Il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des spécialistes de la loi, il y avait des sadducéens, ils étaient nombreux. Mais Jésus descend en Galilée. Galilée, une ville de racailles, une ville reculée, une ville rejetée. La Bible dit même qu'en Galilée, il ne peut pas y avoir un prophète. Alléluia. Donc rien de bon ne peut venir de la Galilée. Mais c'est là que Jésus descend pour choisir ses 12 disciples. C'est-à-dire que le Dieu que Jésus nous présente, c'est un Dieu qui s'intéresse aux gens qui sont oubliés. C'est un Dieu qui s'intéresse aux gens qui sont disqualifiés. C'est un Dieu qui s'intéresse aux gens qui sont rejetés. C'est un Dieu capable d'aller choisir les vauriens pour les rendre capables. Amen. Alléluia. Jésus descend. Il prend les deux premiers. Quand tu prends les deux premiers, là, André et Pierre, c'était des pêcheurs. La pêche. Tu prends les autres, c'était les artisans. Quand tu prends un autre là, Matthieu, lui c'était un publicain, un grand voleur. Alléluia. Quand tu prends l'autre là, Simon Zoloté, lui était un révolutionnaire. Quand tu regardes ces hommes-là, et puis Jésus les a trouvés dans leur métier. Il ne les a pas trouvés à l'église, non. Il les a trouvés dans leur métier. Donc il a trouvé Matthieu qui était à la douane assis, en train de rouler les gens, en train de voler. Mais quand Jésus passe, Jésus regarde Matthieu. Il dit, toi, à part le vol, tu as la qualité en toi. Lève-toi et suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu était douanier. La taxe, c'était lui. Alléluia. C'était un traître. Alléluia. Un rouleur. Mais quand Jésus regarde Matthieu, en dehors de vol, il voit la qualité. J'aimerais encourager quelqu'un. La manière dont Dieu te regarde, ce n'est pas la manière dont les hommes te regardent. Les hommes te regardent avec tes défauts, mais Dieu te voit au-delà des défauts. À part tes défauts, il sait que tu as des qualités en toi. Et c'est ces qualités qui veut que ça sorte. Alléluia. Matthieu, il regarde Matthieu. Il dit, Matthieu, suis-moi. Un publicain. Alléluia. Quelqu'un de la douane, quelqu'un des taxes. Et il arrive encore plus grave, il trouve Zachée, un collecteur d'impôts. Lui connu de tous que c'est un pécheur, un voleur. Mais il dit, Zachée, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. C'était un bouleversement total à l'Israël. Alléluia. Donc Jésus s'intéresse aux gens délaissés, aux pécheurs. Ouh. Tu peux t'imaginer. La Bible est grande. Mais on te dit que non. Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Qu'est-ce que les femmes et les enfants? Alléluia. Donc pour Israël,
Une femme n'avait pas le niveau de l'homme. L'enfant n'avait pas le niveau de l'homme. Mais quand Jésus arrive, il dit, laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux les appartient. Et quand Jésus arrive, tous ceux qui étaient derrière Jésus, il y avait des femmes. Alléluia. Or, quand tu prends la Torah ne peut pas être enseignée à une femme, jamais. La femme, c'est la cuisine. Alléluia. La femme, c'est la cuisine et les enfants. Mais quand Jésus arrive, derrière Jésus, il y avait des femmes. Donc il y avait des disciples qui suivaient Jésus. Donc Jésus a pris la femme, il a fait égal à l'homme. Donc Jésus a pris la femme, il a dit que toi et l'homme, vous êtes un. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Et quand Jésus arrive, c'est même la femme qui est arrivée à la tombe quand Christ est ressuscité. Mais c'est elle-même qui est allée même informer les autres que Seigneur est ressuscité. Amen. Alléluia. La religion te présente une autre image de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te présenter l'image que Jésus nous a laissée. Jésus nous a laissé un Dieu miséricordieux, un Dieu riche en bonté, un Dieu lent à la colère, un Dieu qui est doux, un Dieu qui ne frappe pas, un Dieu qui prend du temps, un Dieu qui prend la patience. Il n'a pas besoin de te briser, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui a besoin de toi. C'est pourquoi, Église, nous devons prêcher Jésus. Arrêtons d'effrayer les enfants de Dieu. Arrêtons. Alléluia. Arrêtons de scandaliser les enfants de Dieu. Alléluia. Entre nous et eux, c'est Dieu. Et nous, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu. S'ils nous acceptent, c'est Dieu. Si on les accepte, c'est Dieu. Donnez-leur le message que Jésus nous a laissé. Alléluia. Il ne faut pas stresser les enfants de Dieu. Non, ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Il y a d'autres pasteurs, et quand on l'appelle daddy, il se croit que réellement il est daddy. Écoutez-moi, le vrai daddy c'est Dieu. Le vrai daddy c'est Dieu. Oh daddy. Le vrai daddy c'est Dieu. Ah, je vous dis la vérité. Je vous presse Jésus. Alléluia. C'est lui qui est mort pour toi et ressuscité pour toi. Même quand Adam, alléluia, même quand Adam mangeait les fruits, c'était pour son intérêt avec sa femme Ève. Alléluia. Même quand Satan était chassé du ciel, c'était pour son intérêt. Mais le seul qui est venu pour ton intérêt, c'est Jésus. Il a laissé tout. Il a laissé la gloire. Il est venu. Il a dit, il va te sauver, toi qui étais dans le péché. Daddy, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Daddy. Alléluia. Je te présente Jésus qui est capable de te sauver. Je te présente Jésus qui te guérit. Je te présente Jésus qui te transforme ta vie. Alléluia. Alléluia. Moi je connais des daddies. Tellement qu'on n'a pas donné l'offrande, ils se fâchent. Mais écoutez, mon Jésus, la Bible dit, un jour, Abraham était dans la tente de réflexion. Abraham n'avait pas d'enfant. Jusqu'à l'âge de la vieillesse. La Bible dit qu'il était assis. Il a vu trois hommes qui passaient. Il les a approchés. Ils sont venus. Il a donné ce qu'il fallait donner à manger. Parmi les trois hommes, il y avait Jésus. Il y a un qui lui dit, où est ta femme? Sarah, il vient. Sarah arrive. L'époque qui vient, l'année prochaine, à la même saison, ta femme aura un fils. Écoutez, Sarah rigole. Si c'était un dad, il allait se fâcher, non? Alléluia. Tu refuses mes paroles. Mais Jésus dit, la prochaine saison, tu auras un fils. Sarah rigole. Jésus regarde. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu rigoles? Est-ce que ce que j'ai dit n'arrivera pas? Tu verras, ça va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui te bénit, c'est Jésus de Nazareth. Arrête avec les hommes. Regarde Jésus. Il est le seul qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Arrêtons, prêchons Jésus, homme de Dieu. Présentons au peuple de Dieu Jésus. Il est venu pour eux, pour les sauver. Alléluia. Oui, il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les mauvais. Quand les pharisiens l'ont vu manger chez Matthieu, chez Zachée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regarde, comment tu manges avec les pécheurs, avec les voleurs? Il répond, oui,
Ce ne sont pas les guéris ou ceux qui sont en bonne santé qui vont chez les médecins, mais ce sont des malades qui vont chez les médecins. Je suis venu pour les malades. Si toi tu es malade dans cette salle, je te présente Jésus qui est venu pour toi. Toi qui es malade, qui me suis en ligne, je te présente Jésus qui est venu pour toi. Il est venu pour les mauvais et non pour les justes. Les justes, que Dieu vous bénisse, continuer. Et nous les mauvais, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Rien d'autre que Jésus. Ah oui. Que Jésus. Rien que Jésus. Rien d'autre, Jésus. On n'a pas parlé d'anti-Dieu, on a parlé d'antichrist. Donc on a besoin de Jésus. On a parlé de Jésus. Ingénieur, balance-nous une écriture. Écoute, reste assis. Tu remarques que la manière dont Jésus a présenté Dieu. Ah non. Jésus est fin. Ingénieur, prends Jean 8, 3, 4. Regardez. Je commence la seule écriture que je vais lire. Que Dieu te bénisse. Alors que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, continue, et la plaça au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Continue. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Continue. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Vas-y. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, oh, jette le premier la pierre contre elle. Continue. Et s'étant de nouveau péché, il écrivait sur la terre. Continue. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le monde ne présentera que tes défauts. Le monde ne présentera que tes erreurs. C'est depuis le commencement. Le seul qui peut te supporter avec tes erreurs là, c'est Jésus. Quand ils vont venir avec tes erreurs, avec une liste, regarde-moi, Chikuna, on écrit le nom Chikuna. On dit Chikuna est là, Chikuna a avorté 20 fois, Chikuna a maudit, Chikuna est prostituée, je ne sais pas Charles, je ne sais pas quoi, toute une liste. Mais lui quand il vient, il dit non, il n'y a pas de problème. Je vous envoie en Colossiens 2, 14, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et c'était à la croix de Golgotha. C'est avec son sang. Je te présente Jésus ce matin. Amen. Je ne peux pas te présenter des millions. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé des millions et les enfants se sont entretués. Mais je te présente Jésus. Alléluia. En Israël, pour eux, pasteurs, la bénédiction c'était un homme riche. Si tu es riche, tu es béni. Et si tu es pauvre, tu es maudit. Mais quand Jésus arrive, Jésus les choque. Jésus dit, il est difficile qu'un riche hérite le royaume des cieux. Ils se disent, mais finalement, les riches sont bénis, les pauvres sont maudits. Mais si les riches qui sont bénis n'héritent pas le royaume des cieux, mais que diront des pauvres? Mais Jésus dit encore, heureux les pauvres, ceux qui ont le cœur pauvre, ceux qui ont le cœur libre, car le royaume des cieux les appartient. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie richesse, c'est Jésus. La vraie richesse, c'est Jésus. La vraie richesse, c'est Jésus. Alléluia. Parlons des choses exactes. Parlons des choses normales. Arrêtons de scandaliser le peuple de Dieu. Alléluia. Arrêtons de les effrayer. Présentons-le Jésus. Jésus est tellement simplifié que même une maman vendeuse de braise peut comprendre ce que Jésus est. Alléluia. Voilà ses disciples. Il n'y a pas eu de docteur, non. Il n'y a pas eu de... C'était des gens de vauriens reculés. Parce qu'ils savaient que ces gens ici
après ma mort et la résurrection, ils vont prêcher un seul message. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Les docteurs là, qu'ils restent. Comment peux-tu comprendre une femme prostituée? Elle comprend, elle connaît ce que Jésus est. Mais un Nicodème, un PhD, ne comprend pas ce que Jésus est. Et quand Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau, ça entre ici, ça sort ici. Or, Nicodème, c'était un PhD, un docteur en théologie. Mais il ne comprend rien. Mais une femme prostituée qui entend Jésus par moment, mais elle comprend le message de Jésus. Une femme cananéenne qui vient d'une famille maudite, qui vient de Noé qui a maudit. Quand elle entend Jésus, elle entend le fils de David, elle dit, ma fille est tourmentée. C'est cet homme qui doit donner la solution. C'est cet homme qui est venu avec la nouvelle naissance. Mais quand Nicodème arrive devant Jésus, Jésus lui parle de ces choses. Nicodème pose la question, veux-tu que je retourne dans le sein de ma mère pour remettre encore? Jésus dit, écoute, dans tout ce que je dis, toi tu n'as pas entendu. Laisse-moi te dire, ne sois pas derrière toute parole, sois derrière la parole révélée. Parce que la parole révélée, c'est celle qui va te sauver. Ah oui. Sois derrière la parole révélée. Ne fréquentez pas dans toutes les églises. Cherchez les églises où il y a des paroles révélées. Alléluia. La Bible est claire. Dans les déserts, les serpents des reins piquaient. Les serpents piquaient les enfants d'Israël. Et Moïse pleure devant Dieu. Dieu révèle à Moïse. Dieu dit, prends maintenant les serpents des reins et lève-le. Tout celui qui regardera ces serpents, malgré la morsure, malgré la piqûre, sera sauvé. Ça, c'était une révélation. Ce n'est pas que les serpents ne piquaient pas. Les serpents piquaient. Mais malgré que les serpents piquent, mais le peuple devait lever le regard vers les serpents des reins. Il est temps maintenant, peuple, que tu lèves ton regard vers la croix, vers Jésus-Christ de Nazareth, pour ton problème. Ah oui. Je te présente Jésus. Je ne peux pas te présenter autre chose, non. J'ai un témoignage qui est différent du témoignage du pasteur. Le témoignage du pasteur est différent du témoignage de ma soeur. Mais c'est un témoignage qui peut édifier celui qui traverse ses problèmes. Mais le seul témoignage qui édifie tout le monde, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Le seul message qui bénit tout le monde, c'est le message de Jésus. Nous devons parler que de Jésus. La voix de Dieu, je vous ai dit l'autre fois, peut être zigzag devant vous. Mais devant Dieu, c'est une voie droite. Ah oui. Écoutez, on amène une femme qu'on a surpris dans le péché. Alléluia. Vous savez, tellement que Dieu est bon, hein, il n'a pas besoin de regarder nos apparences. Dieu n'a pas besoin de nos rangs sociaux. Dieu n'a pas besoin de nos fonctions. Dieu a besoin de nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi quand tu t'approches avec ton offrande, tu peux donner une pièce. Mais si tu donnes de tout ton cœur, Dieu est content. Tu peux t'approcher avec des millions. Mais si tu donnes en blaguant, Dieu rigole. Voilà pourquoi il y a eu des femmes qui ont donné que 2 pièces. Mais Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle l'a fait de tout cœur. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un, un grand menteur. Tout le monde connaît que ce type est menteur. On le condamne à cause de son mensonge. Mais quand Dieu le regarde, Dieu dit qu'à part le mensonge, cet homme est serviable. À part le mensonge, cet homme c'est un responsable de famille. Si seulement je brise le mensonge en lui, c'est un homme complet. Et Dieu prend la patience pour le briser. De la manière dont Dieu te regarde, ce n'est pas la manière dont les hommes te regardent. Alléluia. Dieu peut regarder une prostituée. Toute la ville sait que c'est une prostituée. Quand il prend ton mari, tu vas regretter. Et tout le monde critique. Mais quand il regarde, en dehors de la prostitution, c'est une femme qui est gentille. C'est une femme qui donne les dîmes à l'église. Écoute, je n'encourage pas la prostitution. Non, c'est un péché. C'est un commandement dans la loi de Dieu. Il faut pas. C'est un péché, un grand péché. Mais je vous fais voir comment Dieu regarde les choses. Dieu a besoin de la personne. Dieu n'a pas besoin de l'acte. Dieu premièrement a besoin de la
regarde, oui, elle est prostituée, mais en dehors de la prostitution, c'est une femme qui prend soin des hommes de Dieu. C'est une femme qui est serviable. Elle partage tout ce qu'elle a. Alléluia. Mais ce que Dieu va faire, il va prendre la patience, il va briser la prostitution et il va laisser une femme correcte. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que Dieu regarde les choses. Quand il voit Matthieu, il ne voit pas un voleur. Il voit en Matthieu un grand évangéliste. Alléluia. Quand il regarde Zachée, il ne voit pas un collecteur d'impôts, un voleur, mais il voit quelqu'un qui va restituer l'argent des pauvres. Donc Dieu voit au-delà de ce que les hommes voient. Il voit au-delà. Alléluia. C'est ça Dieu. Vous savez, ceux qui ont fait la géologie vont comprendre. Les sondages minéralogiques ne se font jamais sur la couche superficielle de la terre. C'est-à-dire, si on veut doser un minerai, on ne prend pas la couche superficielle, on prend la couche la plus profonde de la terre. Quand Dieu nous regarde, tout ce qu'on saute ici, il ne voit pas. Il voit notre cœur, il voit les fonds du cœur, il voit le parfum que le cœur dégage. Tu peux sauter, prier pendant que ton cœur dégage la sorcellerie, Dieu te voit. Tu peux sauter, chanter, ton cœur dégage la jalousie, Dieu te voit. Tu peux mentir, dire quoi? Ton cœur dégage la haine, Dieu te voit. Dieu, c'est un Dieu qui voit le cœur. Il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, tu vas me choisir les rois. Samuel arrive, il regarde Abinadab qui était bombé. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Il va au Shama qui était bombé, ce n'est pas lui. Mais c'est qui Dieu dit, écoute, toi tu vois l'apparence, mais moi je vois le cœur. Or, il y avait un petit David qui était dans la forêt. C'est lui qui avait le cœur. C'est lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu regarde le cœur. Il n'a pas besoin de nos apparences. Il n'a pas besoin de nos rangs sociaux. Il n'a pas non plus besoin de nos fonctions. Il a besoin de cœur. On amène une femme adultère. Cette femme qu'on a surprise. Elle ne pouvait pas se justifier. Elle ne pouvait pas expliquer, oh la pauvre. Je me mets à sa place. Je ne sais pas comment elle a passé. Elle a passé de très mauvaises heures. Des géants, des gens forts l'attiraient, l'amenaient devant Jésus, disant que c'est fini pour cette femme. Oh Seigneur. Ah, tu peux acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Écoute-moi. Toi là, 10 ans en arrière, on allait te tuer. 15 ans en arrière, on allait te tuer. Tu as pris le mari d'autrui. Tu as pris les femmes d'autrui. Tu as volé l'argent d'autrui. On allait te tuer. Tu avais commis une erreur. Tu avais commis un forfait. Mais dans sa bonté, il t'a protégé. Il a dit non, je vais protéger cette femme. Je vais protéger cet homme. Amen. Alléluia. On amène cette femme. C'était toute la foule. Cette femme que tu vois, on l'a surpris. On ne l'a même pas laissé s'expliquer. Ingénieur, prends-moi Lévitique 10. Tu verras comment le monde est méchant. Et le monde n'a pas changé, il est le même. Ingénieur, toi tu dois être concentré parce que tu prêches avec moi. Ok? Parce que tu prêches avec moi, tu dois être concentré. Regarde. Lévitique 20 10. Regardez. 20 10. Oh, le Saint-Esprit n'aime pas les temps morts, toi. Enchaîne. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de quoi? Mais où était l'homme quand on a amené la femme devant Jésus? Donc l'homme n'avait pas péché. Parce qu'on parle d'adultère, c'est deux personnes. Alléluia. Quand on parle de contraire, on l'a surpris dans les flagrants, donc c'est deux personnes. Mais où est l'homme? Dans l'une, l'homme n'avait pas péché. Ce n'est que la femme, la pauvre.
Écoute, sois dans la joie. Parce qu'on te présente devant un Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas selon les hommes. Lui, il juge selon lui. Alléluia. On amène cette femme devant Jésus. On pose la question à Jésus. Toi, qu'est-ce que tu dis? Aïe, quelle erreur qu'ils ont commise. Ils ont trouvé Jésus en train d'écrire. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Il y a eu des hypothèses, mais on n'a jamais su ce qu'il écrivait. Donc, il écrit. Ils sont venus là. Écoute, il se relève, il regarde. Il dit, parmi vous là, s'il y a un qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. La Bible me dit, du plus vieux au plus petit. Or, un vieux en Israël, c'est un sage. Donc, quand il a dit ça, les sages se sont retournés à ce verset. Ils ont dit non, Jésus a raison. Où est l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme? Si l'homme a fui, mais pourquoi condamner la femme? Voilà pourquoi un à un, chacun a pris sa pierre. Si elle pesait 1 kg, 500 grammes dans son sac, je vais dire à ceux qui te condamnent qu'après ce culte, chacun prendra son chemin. Je vais dire à ceux qui te maudissent, après ce culte, chacun prendra son chemin. Parce que Jésus ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Il dit, venez comme vous êtes. Amen. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. C'est la parole révélée qui va vous transformer. Alléluia. Venez comme vous êtes, chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Et je veux vous donner mon joug. Mon joug ne pèse pas. Oh. Pour qu'on te respecte sur cette terre, il faut avoir le joug de Jésus. La charge de Jésus. On va te respecter. Alléluia. Ils sont partis un à un. Partis. Ils ont laissé la femme seule à seule avec Jésus. Ce matin, j'aimerais que tu sois seul à seul avec Jésus. Lui va te comprendre. Lui va te comprendre. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est encore possible. Il est encore possible. Avec Dieu, il n'est pas tard. Non. Non, 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 non. Never. Avec Dieu, il n'est pas tard. Il est encore possible. Qu'on ne te dise pas que non, le chemin que tu as emprunté, c'est un chemin sans détour. Non. Retourne voir Dieu. Il va te protéger. Il est là pour ça. Elle est là. Elle est venue. J'étais au pied de Jésus. Et quand Jésus est resté seul à seul avec elle, il pose la question à la femme. Où sont ceux qui t'ont condamné? Et dit, Seigneur, ils ne sont plus là. Jésus répond, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Écoute-moi. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Quand Jésus parlait de la nouvelle naissance, il savait. Il savait. Quand Jésus parlait de la nouvelle naissance, il savait. Écoutez, je suis dans les jardins d'Éden. Après avoir mangé le fruit, Dieu regarde l'homme. Dieu dit, parce que tu as désobéi, toi, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il regarde le serpent. Parce que tu as fait ça, tu vas te rouler sur la terre et tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Écoute, l'homme retournera à la poussière. La nourriture des serpents, c'est la poussière toute sa vie. Mais Dieu savait encore que dans le même jardin là, il a donné une solution. Alléluia. Il a dit que il a placé l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Dieu savait que la femme là donnera un enfant. Et l'enfant qui viendrait là, cet enfant donnera une nouvelle naissance. Et tous ceux qui naîtront de nouveau ne seront plus la poussière, mais seront maintenant de la race de Jésus. Ils ne seront plus la proie des serpents, mais ils seront maintenant
sorti. Or, il y a des femmes ici qui ont des enfants dans la salle de maternité, sur le lit d'accouchement. Avant que l'enfant sorte, qu'est-ce qui sort? Il y a l'eau et le sang. Donc l'eau et le sang qui sont sortis à la croix, c'était la nouvelle naissance que Jésus parlait. Si toi tu es né de nouveau, tu n'es plus la proie du serpent, mais tu fais partie maintenant de la famille de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu fais partie de la famille de Jésus. Amen. Avec Dieu, il n'est pas tard. Il est possible. Je me rappelle à la croix, il y avait deux brigands. Un à droite, un autre à gauche. La Bible me dit, l'autre brigand disait à Jésus, n'est-ce pas que tu es le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ce qu'il a dit, c'est une prière. Mais Jésus regarde le cœur. Ce brigand voulait qu'on le sauve pour qu'il descende, qu'il continue encore la criminalité. Mais l'autre qui était à côté commence à faire des remarques. Il dit, toi, non, écoute, si nous sommes ici, nous l'avons mérité. Si nous sommes ici, nous avons péché. Si nous sommes ici, oui, nous l'avons mérité. Mais lui là, il est innocent. Il est innocent. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Amen. Un homme pareil, qui n'est pas passé par les eaux de baptême, qui n'est pas passé à l'église en disant je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas passé par une cure d'âme. Dans une minute, Jésus dit, ce soir, toi et moi, nous serons au paradis. Oh non, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Cet homme n'a pas été baptisé. Cet homme n'a pas reçu Jésus dans l'église comme toi. Mais dans une minute, cet homme s'est trouvé au paradis. Dieu a vu seulement le cœur de cet homme. Ce matin, je parle à une femme. Je parle à un homme. Ne regarde pas ta vie passée. Regarde ce que Dieu est en mesure de faire tout de suite. Amen. Regarde ce qu'il a en mesure de faire tout de suite ce matin. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Amen. Écoute, ingénieur, regarde-moi. Prends Matthieu 21, 31. Vous allez voir que la manière dont Dieu te regarde, c'est différent du monde. L'église grandit, c'est 5 ans. On doit nager dans les Écritures, n'est-ce pas? On ne doit pas prêcher des miettes. Oh, tu vas voyager, même les païens voyagent. Alléluia. Oh, tu vois, même les païens, non. Nous vous prêchons ce que les païens ne peuvent pas avoir. La parole révélée. Tu as pris, ok. Lequel des deux a fait, je réponds. Le premier, écoutez. Je prends. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les publicains, ce sont des voleurs. Mais Jésus dit aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, que les publicains que vous voyez là, les prostituées que vous voyez, vont vous dévancer dans le royaume. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Écoutez. Toi qui es là, pour ne brandir que les erreurs de ton prochain, pendant que tu n'es pas conscient de ton cœur. Toi qui es là pour parler, juger, condamner les autres, pendant que tu ne te regardes pas toi-même, ces versets te concernent. Parce que celui que tu condamnes, celui que tu juges, peut se lever aujourd'hui, se décider et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a droit au royaume que toi qui te dis que tu es juste. Amen. Alléluia. Les pharisiens se disaient qu'ils sont justes. Ils se disaient qu'ils sont corrects. Pourtant, ils étaient loin de la réalité. Alléluia. Ils étaient loin de la vérité. Et Jésus a pris un exemple. Les publicains que vous voyez là, ils sont capables de se convertir tout de suite. Parce qu'ils savent que sans Jésus, ma vie est nulle. Mais toi, tu as la philosophie. Toi, tu as la théologie. Toi, tu connais beaucoup de versets. Toi, tu connais beaucoup de vocabulaire. Mais lui n'a pas de vocabulaire. Lui n'a pas de théologie. Lui n'a que Jésus. Alléluia.
Alléluia. Lui n'a que Jésus. Lui c'est Jésus ou rien. Lui c'est oui et amen. Mais toi tu as, oh non, tu vois, il a dit, la Bible dit, la parole dit. Mais lui c'est vraiment Jésus, je t'accepte. Oui, oui, amen, c'est fini. Amen. Et le reste est là, ah c'est vous qui continuez. Amen. Ce sont les gens là qui vont dévancer dans le royaume. Parce qu'ils n'ont pas de mathématiques à faire pour croire Jésus. Quand on le présente Jésus, lui il croit directement. Qui contact. Il croit comme les enfants. Alléluia. Il croit, tu peux dire qu'il croit sans avoir réfléchi. Un papa comme Matthieu, qui était à son poste, qui gagnait de l'argent. Un monsieur qui passe avec un bâton, sans rien, qui dit suis-moi. Il quitte la douane et il suit Jésus. Alléluia. C'est facile. Hein? C'est facile. Une femme prostituée qui a son parfum de l'art, qui coûtait toute une économie. Alléluia. Et gardait son argent dans ce parfum. Mais elle entend que Jésus est dans la maison de Simon le lépreux. La femme se précipite. Elle va au pied de Jésus. Elle commence à pleurer. Elle prend ses cheveux qui fait la beauté. Elle commence à essuyer le pied de Jésus. Elle prend le parfum de l'art. Elle casse. Elle verse au pied de Jésus. Vous pensez que c'est de la blague? Amen. Alléluia. C'était une femme saisie par la parole. Elle se lève et dit non, non, je pars. Elle traverse toutes les barrières qui étaient chez Simon le lépreux, jusque dans la maison. Et quand Jésus se lève, elle dit cette femme a aimé plus que vous tous. Partout on va prêcher l'évangile, on parlera de cette femme. Amen. Alléluia. Je te présente Jésus. Il est capable de changer ta vie. Amen. Lui ne voit pas comme nous nous voyons, non. Nous nous condamnons. Nous nous jugeons. Mais lui, avant de juger, avant de condamner, il regarde. Écoutez. Pour finir, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est quoi? Monsieur, toi, viens, toi. Viens. Toi aussi, je vais te viens. Et puis je conclue. Cet exemple est l'autre exemple que je fais. Un exemple. Ça, c'est les juges. Alléluia. Ça, c'est les parents de l'enfant que moi, je viens adopter. Alléluia. L'enfant, je ne prends pas l'enfant parce que je peux parler des choses, peut-être c'est sûrement sur moi. Non, non, je ne prends pas l'enfant. Les juges est là. Non, les juges avec les cheveux comme ça. Non, non, toi, viens là. Juge, viens. Parce qu'il y a les juges avec les cheveux comme ça. Le père est là. Alléluia. Un Américain, juge en tout ça. Le juge est là. Je viens, je dis non. Je viens adopter l'enfant de ces messieurs-là, de cet Américain. L'Américain me dit non, l'enfant là, c'est un enfant que je déteste de tous les enfants. Je dis non, il n'y a pas de problème. Même si tu le détestes, moi, je l'aime. Donc, comme tu veux l'adopter, allons voir les juges. Les juges est là. Lui commence à me parler. Non, mon enfant là, c'est une casse-tête. J'ai tout fait, j'ai échoué. Il va te créer des problèmes. Les juges écoutent. Cet enfant-là, c'est un grand voleur. Il est grand. Il parle tout le mal de l'enfant. Les juges finissent, ils signent. On fait tous les documents. Je prends l'enfant. Alléluia. Je prends l'enfant et rentre. Leur boulot est terminé. Juge rentre, papa rentre. Moi, qui ai adopté l'enfant, je rentre chez moi, non? J'arrive chez moi à la maison. Suivez-moi très bien. J'arrive chez moi à la maison. Il y a d'autres enfants. Je laisse l'enfant, je le classe selon le dernier enfant que j'ai. Si l'enfant que je viens d'adopter a 4 ans, si là-bas à la maison il y avait un enfant qui avait 5 ans, celui de 4 ans vient après celui de 5 ans, n'est-ce pas? Je le mets sur la liste. Il est comme mon enfant, il doit hériter tout ce qui m'appartient. N'est-ce pas? Parce que c'est un enfant que j'ai adopté. Il est chez moi. Je laisse l'enfant avec ses frères. Moi, je vais travailler. Quand je reviens, ses frères me disent, ah, papa, Thierry que tu nous as amené là, il a volé la viande dans la casserole. Moi, je ne vais pas taper l'enfant. Parce que je sais que d'ailleurs, son père là m'avait dit que l'enfant, c'est un voleur.
Moi, je vais appeler Thierry, l'enfant que j'ai adopté. Viens. Tu vois la viande dans la casserole. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour vous tous. Il faut attendre. Vous allez manger ensemble. Oui, papa, je comprends. Je n'ai pas encore compris. Quand je reviens, papa, tu sais ce que Thierry a fait. On va donner autant d'accusations. Mais moi, comme je connais bien Thierry plus que eux, je vais user de la patience jusqu'au point où Thierry va comprendre que non, la loi dans la maison de papa, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu est avec nous. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Quand il nous a appelés, il connaît même nos défauts. Il use de la patience en nous prêchant la parole jusqu'au point où nous allons changer. Mais le problème est que le Saint-Esprit nous donne cette volonté de changer. Tu peux appeler quelqu'un voleur pendant qu'en lui, il a la volonté de changer. Tu peux appeler quelqu'un prostitué pendant qu'en lui, elle a la volonté de changer. Tu peux traiter quelqu'un selon ses actes pendant qu'en lui, il a la volonté de changer. Voilà pourquoi Dieu ne va pas traiter les actes. Dieu va prendre la personne jusqu'au point où la personne va changer. Alléluia. C'est ça Dieu. Il use de la patience. Il te prêche, il te parle. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu changes. Tu deviens un homme intègre. Tu deviens une femme intègre. Et quand les gens te regardent, ils disent, ce n'est pas celui que nous avons connu il y a 10 ans. Ce n'est pas celui que nous avons connu il y a 5 ans. Ce n'est pas celle qu'on voyait il y a 10 ans. Cette femme, c'est une femme transformée. Cet homme, c'est un homme transformé. C'est ça la puissance de la parole, la transformation. Un brigand qui devient un prédicateur. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos millions, non. C'est pourquoi il était capable d'envoyer 2000 cochons dans la mer pour un seul homme. Alléluia. 2000 cochons dans l'eau pour un seul homme. L'homme des Gadariens. Alléluia. Pour finir, je prends notre exemple maintenant. Toi qui me suis, je n'encourage pas le péché, non. Mais je te dis que Dieu t'aime. Il ne regarde pas tes péchés. Il a besoin de toi. Si tu es dans un mauvais chemin, ce matin, prends une bonne décision de revenir. Il n'est pas encore tard. Dieu est capable de te faire du bien. Si tu es allé voir un féticheur, si tu étais dans une science occulte, tu étais dans une loge, je ne sais pas si tu étais dérouté comment, mais ce matin, Dieu t'interpelle, il a besoin de toi. Il n'est pas tard, retourne, Dieu va t'accueillir. Pour terminer mon message, écoutez. Nous, les chrétiens, on ne pêche pas pour que Dieu nous bénisse, non. Là, je vous dis la vérité. Parce que Dieu te bénit même quand tu pêches. Alléluia, je te dis la vérité. Toi, tu ne refuses pas de pécher pour que Dieu te bénisse. Tu refuses de pécher parce que tu aimes Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa loi. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. S'il fallait qu'on craigne Dieu pour qu'il nous bénisse, personne ne serait béni dans cette salle. Parce que tu as le souffle de vie gratuitement, c'est une bénédiction. Tu as la force gratuitement, c'est une bénédiction. Tu as la santé gratuitement, c'est une bénédiction qu'il te donne. Alléluia. Donc si toi tu ne pêches pas, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils du royaume. Alléluia. Dieu est ton Père. Tu ne veux pas aller à l'encontre de la parole de ton Père. Voilà pourquoi tu refuses de pécher. Alléluia. Tu es différent des païens. Parce que toi tu as un Père. Et tu connais la loi de la maison. Tu ne dois pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Tu dois rester selon ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Maintenant, toi qui es dans la maison, toi qui es enfant de Dieu, toi que Dieu a choisi, je sais que le sang de Jésus, c'est une garantie éternelle pour le péché. Le péché passé, le péché présent, même le péché que tu vas commettre en 2030.
Le sang de Jésus, c'est une garantie éternelle. Mais écoute-moi. Je vais prendre un exemple. Vous voyez cette bracelet que j'ai à la main? Quand j'ai payé dans une bijouterie, la madame m'a dit partout où il y a une maison de bijouterie, si tu entres avec cette bracelet, si elle est cassée, on va la réparer. Si elle est sale, on va la laver. C'est une garantie qu'on te donne autant d'années que tu veux. Mais parce que cette dame m'a donné cette garantie, je ne peux pas aller avec cette bracelet, la jeter dans la poussière pour que j'aille au nettoyer. Je ne peux pas casser cette bracelet pour que j'aille qu'on la soude. Non, je dois la protéger jalousement, n'est-ce pas? C'est de la même manière que le sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour effacer nos péchés. C'est une garantie éternelle. Que cette garantie ne nous pousse pas à pécher parce que le sang de Jésus va nous laver. Alléluia. Que le sang de Jésus qui a coulé, qui est là, ne nous pousse pas à se prostituer parce que le sang de Jésus va nous nettoyer. Alléluia. C'est une garantie éternelle. Mais il y a de ces péchés que le Saint-Esprit nous a donné la puissance et la force de fuir. Et si le Saint-Esprit t'a déjà donné la force de fuir un péché, et si tu ne fuis pas, c'est un péché volontaire. Et un péché volontaire a une conséquence. Quelqu'un me saisit, j'atterris. J'atterris pour finir. Alléluia. Oui, le sang de Jésus est une garantie éternelle. Mais que cela ne nous pousse pas à pécher. Parce que nous savons que le sang de Jésus est là. Non. Que cela ne nous pousse pas à faire du n'importe quoi. Parce que le sang de Jésus est là. Que cela ne nous pousse pas à voter. Parce que le sang de Jésus est là. Que cela ne nous pousse pas à voler les maris des gens. Parce que le sang de Jésus est là. Que cela ne nous pousse pas à faire du n'importe quoi. Parce que le sang de Jésus est là. Nous sommes dans le royaume. Nous connaissons la parole de notre Père. Nous devons marcher selon cette parole. Alléluia. Nous devons marcher selon cette parole. Nous devons nous accrocher à la parole. Nous devons être les serviteurs fidèles. Alléluia. Et quand il va revenir, il va nous retrouver. Il va nous trouver à son œuvre. Il va nous trouver en train de le servir. Et il va dire, oui, voilà les serviteurs fidèles. Voilà les servantes fidèles. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu peux acclamer pour la parole. On va prier un peu. Tu vas te lever, on va prier un peu. On va prier.